battu par les flots du monde et du démon, prenant l'eau du péché jusqu'à l'intérieur de la barque, l'Église semble bien petite et au bord de la submersion. Combien cet évangile, chers frères et sœurs, rejoint les temps troublés que nous vivons, exposé qu'est l'Église à la honte et au scandale. C'est ce que symbolise dans cet évangile la petite barque de Saint-Pierre. J'aimerais avec vous relire le texte et essayer d'y voir ce que l'Esprit Saint veut nous y faire découvrir pour renforcer notre foi, notre espérance et notre charité. 3 mouvements sont à regarder de près. Pierre qui marche sur les eaux, Pierre qui s'enfonce dans la mer, et enfin Jésus qui lui tend la main pour le sauver. Premier moment, Pierre marche sur les eaux. Jésus est en prière après le grand miracle de la multiplication des pains, seul en haut de la montagne, seul avec le seul, dans la contemplation du Père et de l'Esprit Saint. Jésus dans la joie de la Trinité, dans l'abondance des dons divins échangés et reçus. Les apôtres, eux, au bord de la mort, effrayés par la tempête et les vagues. Et pourtant, Jésus ne semble pas dérangé par ce combat. Pourquoi ? Parce qu'il le sait nécessaire, il le sait inéluctable. La pauvre barque de l'Église, malmenée par ses ennemis tout au long de l'histoire, mais aussi la pauvre barque de l'Église, malmenée par ses propres membres, par leur incompétence, leur suffisance, leurs péchés, leurs abus. Jésus connaît le pouvoir de l'ennemi. Il en connaît la puissance, mais il en connaît aussi les limites. Cela explique peut-être qu'il attend la fin de la nuit pour les rejoindre. En marchant sur la mer, avec son corps humain, ce n'est pas un fantôme, contrairement à ce que croient les apôtres, Jésus manifeste sa puissance, non pas en faisant une sorte de numéro d'illusionniste, mais en terrassant le flot du mal qui ne peut l'absorber en aucun cas. Le grand saint Augustin écrivait « Les flots se soulevaient, mais il les foulait aux pieds. Ainsi, quel que soit le soulèvement des puissances de ce monde, leur tête orgueilleuse se trouve foulée aux pieds de celui qui est notre tête. » Et il vient près des apôtres, se manifestant comme Dieu. Confiance, n'ayez pas peur. C'est la phrase la plus répétée de l'Écriture, n'ayez pas peur. On se demande par quelle ruse de l'ennemi nous pouvons avoir peur de Dieu, de ce Dieu qui vint à nous sous les traits d'un enfant et qui terminera au sommet de l'impuissance, cloué au bois de la croix. Comment aurions-nous peur de ce Dieu-là ? C'est alors que de ce tumulte et de cette rencontre incroyable, Pierre exprime la plus folle des requêtes. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Au fond de son cœur, il sait bien que Jésus a ce pouvoir d'attirer à lui, quels que soient les obstacles. Lui qui avait suivi Jésus en laissant sur la berge tomber ses filets quand il l'avait appelé. Il sait que Jésus peut tout pour lui. Et je trouve, chers frères et sœurs, que c'est une magnifique image de la foi, foi dont nous avons plus que jamais besoin ce soir. Car nous aussi, nous devons dire au milieu du tumulte du monde,
au milieu de la mer menaçante du péché, et malgré les vents de nos propres errements et lâcheté, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Fais-moi marcher vers toi en marchant sur le mal, en écrasant tout ce qui veut m'engloutir. Et nous pouvons penser particulièrement ce soir à nos frères malades, écrasés par leur mal, à nos frères aussi tourmentés, liés par le malin. Notre foi, notre course vers Jésus ne peut se faire sans renoncer au mal, sans le vaincre par notre grand désir d'aller à Jésus. Cette image de Saint Pierre sortant du bateau, quelle aventure quand même, sortant du bateau et allant à Jésus, c'est ce qu'il y a de meilleur en nous, en vous, chers frères et sœurs, c'est notre foi. Le deuxième moment, c'est Pierre qui s'enfonce dans la mer. Voyant la force du vent, il eut peur et il commença à enfoncer. Combien notre désir peut être distrait de l'essentiel, combien notre foi est faible et remise en cause par les vents du monde. Pourtant, Pierre marchait sur les eaux. Il avait Jésus, le Fils de Dieu, en face. Il l'aimait, il connaissait sa puissance. Et pourtant, le vent le détourne. Oui, combien le vent du monde nous détourne de Jésus. Combien notre foi avorte souvent face aux objections les plus légères. Certes, comme ici, le vent peut aussi être très fort, celui du doute, celui du qu'en dira-t-on, celui du manque de constance. Nous croyons, mais notre foi se trouve limitée à l'intérieur de nous-mêmes et de nos propres raisonnements. Je pense que nous avons tous fait, sans doute, cette expérience de perdre pied dans notre foi. Peut-être ce soir, certains ne sont plus sûrs de rien et se sentent en train de s'enfoncer dans la nuit de la désespérance. Cette nuit où l'on ne voit plus que ses pieds qui s'enfoncent et la puissance terrifiante du vent et des vagues. Eh bien, c'est alors, chers frères et sœurs, que doit sortir de notre cœur ce cri « Seigneur, sauve-moi » C'est le même cri que nous allons pousser tout à l'heure en implorant la miséricorde. Eleison, prends pitié. Vous sentez que vous sombrez? Eh bien, criez du fond de votre cœur. Comme Pierre, laissez ce cri sortir. Pourquoi? Parce que votre vie en dépend. Car ce cri, c'est votre désir. Car ce cri, Dieu l'attend pour apaiser votre soif. Troisième moment, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce soir aussi, chers frères et sœurs, je vous invite à croire à cet aussitôt de la réaction de Jésus. Cet aussitôt n'est pas l'expression de la réaction qui devrait être prompte à cause du danger. Non, c'est le aussitôt de la miséricorde. Jésus ne remet pas sa réponse à plus tard. Quand il est touché au cœur, il réagit avec le cœur et par sa toute-puissance. Ce soir, soyez-en sûrs, il veut nous pardonner, il veut nous guérir, il veut nous libérer et il veut le faire aussitôt que nous aurons poussé ce cri de foi et de pauvreté. Seigneur, prends pitié. J'aimerais tant que nous puissions tous voir ce soir la main puissante de Jésus nous saisir hors des eaux et nous faire monter dans la barque sûre de l'Église, purifiée du péché de ses membres. Jésus nous attend, Jésus nous rejoint, Jésus veut se laisser atteindre par nos prières et nous conduire à l'adoration, nous conduire à nous
à ce que nous puissions aussi proclamer vraiment, tu es le Fils de Dieu. Alors, le vent tombera. Car, comme l'écrit Rabban Mor, il n'est point étonnant que le vent cesse au moment où le Seigneur monte dans la barque, car toutes les guerres s'apaisent bientôt dans tout cœur où le Seigneur est présent par sa grâce. Oui, le calme que Jésus rend au vent et à la mer est bien une figure de cette paix, de cette tranquillité qu'il veut nous offrir ce soir, en nous conduisant à l'adoration, en nous faisant d'abord vénérer l'habit de sa passion, gorgé de son sang précieux. Laissons déborder de notre cœur notre foi. Oui, Jésus, sauve-moi. Amen.